que tu peux te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Laurent Denmont et je suis actuellement en formation, formation maître composteur au comité Jean Pin, où Vincent Gob et Jean-Marie Savino nous ont donné l'enseignement, l'ensemble des modules qui nous permettent aujourd'hui de devenir maître composteur charté ADEME sur le territoire français. Donc l'objectif de cette formation, c'était vraiment de suivre l'ensemble des modules qui nous permettent aujourd'hui d'être assez complets sur tout ce qui est gestion des déchets organiques à l'échelle d'un territoire. Donc la formation porte essentiellement sur des aspects techniques, d'une part, les techniques de compostage, tout ce qui existe aujourd'hui en compostage individuel, collectif, compostage en établissement, mais aussi différentes techniques de vermicompostage et autres, mais aussi sur des aspects de mobilisation de différents acteurs, que ce soit des élus, des producteurs de biodéchets, un tissu associatif et un paysage institutionnel qui aujourd'hui en fait doit absolument percevoir l'ensemble des enjeux liés à la gestion des biodéchets et notamment, ce qui est important en Belgique mais aussi en France, les nouvelles obligations qui seront en vigueur à partir de 2023 et notamment celle de gestion de tri à la source de l'ensemble des biodéchets. Cela implique effectivement de mobiliser à la fois les acteurs institutionnels, les EPCI comme on appelle ça en France, donc les communes, les intercommunales, l'ensemble des fonctionnaires pour essayer d'éviter en fait la production de biodéchets qui soit prise en charge, donc collectée et traitée par la collectivité. Et donc l'objectif c'est vraiment de former tout un réseau de partenaires, des référents de sites, des guides composteurs, des maîtres composteurs qui sur le territoire vont essaimer des techniques de compostage et une manière de fonctionner qui vont permettre en fait aux citoyens mais aussi à l'ensemble des acteurs producteurs de biodéchets à composter sur place l'ensemble de leurs déchets organiques. Donc ce sont les restes de repas, les espaces verts avec l'ensemble des déchets verts et toute une série d'autres choses. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2019 et l'avenir se prépare maintenant. Par rapport au site lui-même, quelle a été la plus-value de venir ici au comité Jean Pin? Le comité Jean Pin, pour moi, c'est vraiment un acteur historique et phare en fait du déchet organique à Bruxelles, mais aussi en France. Jean Pin était un Français, je pense qu'il travaille dans les forêts françaises, et il a développé toute une technique liée au compostage de broussailles notamment. Et aujourd'hui, le comité Jean Pin porte un petit peu cette histoire et l'ensemble de ces techniques et de cette expertise du compostage en l'ayant actualisé avec de nouvelles techniques. Et au-delà des techniques et des savoir-faire, je dirais que le site qui existe depuis maintenant plusieurs années vaut vraiment la peine d'être visité, parce qu'on y expérimente différentes techniques, non pas seulement de compostage, mais de jardinage au naturel, où il y a des techniques de gestion différenciée, de gestion de la biomasse avec des fascines, avec le stockage aussi le stockage du carbone de différentes manières. L'objectif c'est vraiment d'avoir une approche du jardin recyclé, au naturel, où rien n'est exporté et où on réutilise l'ensemble des matières organiques, que ce soit le bois, la lignine, mais aussi les tontes de pelouse essentiellement aussi. Il y a notamment un potager un petit peu plus loin, donc il y a différentes matières et le tout forme vraiment un jardin qui vaut la peine d'être visité et qui est assez exceptionnel. En termes de qualité d'enseignement, quel est ton point de vue aujourd'hui en sortant de cette formation au comité Jean Pin? Je dirais que ça a été vraiment pour moi un déclic, parce que effectivement si j'ai toujours été intéressé par la gestion des déchets organiques comme une forme de passion, aujourd'hui après un parcours personnel en fait je me rends compte qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu de société avec notamment en France l'ADEME qui à travers différentes formations chartées en fait en a fait un métier. Et le comité Jean Pin aujourd'hui offre la possibilité justement de suivre cette formation
avec voilà, Jean-Marie Savino effectivement qui est aujourd'hui dispense une grande partie de ces formations. Lui-même disposant d'une grande expérience, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette formation, c'était surtout les illustrations, les cas d'études, le fait que tous ces savoirs théoriques étaient toujours illustrés par des aspects très pratiques, des rencontres qu'il a pu avoir au cours de sa longue carrière. Et ça nous a permis vraiment de nous plonger dans la matière et j'espère demain de devenir des professionnels de la gestion des déchets organiques. Alors du coup, justement par rapport à cette formation, comment tu pourrais définir aujourd'hui, du coup, en fin de parcours, quelles sont quelles sont les actions que peut mener un maître composteur salarié? Est-ce que c'est qu'une question de technique de compostage et de consignes finalement d'utilisation au jardin des matières? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans ce métier de maître composteur? Ce qu'il y a en plus dans le métier, c'est vraiment une vision, je dirais, une approche globale du territoire. Avant de mettre en place toute action, le maître composteur va vraiment analyser et diagnostiquer l'ensemble du territoire, les spécificités de différentes communes, d'intercommunales, le paysage institutionnel, de voir un petit peu déjà ce qui se fait actuellement sur le terrain. Éventuellement de monter en capacité aussi une série d'acteurs sur des techniques propres, mais vraiment pas que, parce qu'en fait il s'appuie justement sur un réseau de référentiels, de guides composteurs, mais il déploie surtout une approche de montée en puissance pour vraiment éviter le déchet organique auprès de différents acteurs. Donc il est capable de parler aussi bien à des citoyens qu'à des commerçants ou à des grandes entreprises, mais aussi à des élus, qui comprennent l'ensemble des enjeux et le tout dans une approche orientée résultat et qu'il est capable de chiffrer parce qu'aujourd'hui, de ce que je perçois, la gestion des déchets organiques pour une intercommunale, ce sont des gros postes pour la collectivité, des gros postes financiers, ça coûte très cher et donc éviter la collecte et le traitement par la collectivité pour la déplacer vers une gestion de proximité à la source, c'est vraiment un enjeu à la fois financier, mais aussi ce qu'il en découle, c'est que la qualité de l'amendement par après est vraiment intéressante et peut être réutilisée à différents niveaux.